Bonjour à tous. Alors pour répondre à la voiture floutée de Oui, ou du moins l'arrière-plan flouté, donc un travail sous Photoshop, je vous présente ma méthode pour faire la même chose sous GIMP. Alors pour ceux qui veulent transposer la méthode de Oui, je vous conseille plutôt la sélection par l'outil ciseau intelligent, hein, qui est beaucoup plus rapide que l'outil d'extraction de premier plan qui correspond en fait à l'outil qu'il a utilisé, hein. Mais nous, sous GIMP, cet outil-là est très lent et donc pas très pratique, alors que l'outil ciseau intelligent est très rapide. Il permet de corriger au fur et à mesure sa sélection et donc d'obtenir quelque chose de bien au niveau de sélection. Bon, sinon tout le reste en fait de ce qu'il a présenté est transposable, hein. Donc plutôt que de faire exactement la même chose, je vais vous montrer une autre méthode sous GIMP. Euh, je vais donc ouvrir son fichier que j'ai téléchargé, hein, et puis que j'ai converti en JPEG à l'aide de Darktable. Voilà. Et puis donc je le charge sous GIMP. Donc pareil que j'ai redressé également la voiture sous Darktable, hein, et voilà, j'ai l'image JPEG redressée. Alors là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le calque, hein, de façon à obtenir plusieurs copies de l'image comme des calques. Donc on va les voir apparaître dans le menu des calques ici, hein, menu des calques, et on voit trois calques, hein. Là-dessus, ma méthode elle consiste effectivement pareil à appliquer un flou progressif. Alors donc d'abord la première étape, c'est que je vais flouter l'ensemble de l'image. Donc filtre, flou, flou gaussien. Et je vais y aller un petit peu franchement. Alors vraiment très franchement pour vous montrer que finalement on peut y aller franchement et on peut corriger après. Ce que je retrouve, c'est que la petite vignette ici sous GIMP ne donne pas une idée exacte du flou et de son rendu. Donc moi je préfère y aller au-delà, hein. Donc voilà, appliquer un flou assez important, hein. Vous voyez que là j'ai exagéré, hein, puisque c'est vraiment trop flou l'arrière-plan, hein. Donc en fait on regarde que l'arrière-plan, c'est là-dessus qu'on veut, hein. Et donc on va pouvoir diminuer, hein, et faire le réglage en fonction de ce qu'on veut, mais là plus sous la vignette, mais en se servant de l'opacité du calque, on peut comme ça ajuster ce qu'on veut en termes de flou d'arrière-plan, hein. Donc moi je préfère faire comme ça, hein. Après, je vais installer le flou progressif en utilisant le masque de calque, hein, de la même façon que sous Photoshop, hein, ce que vous a montré Oui. Ajouter un masque de calque, voilà. Et je vais donc ici peindre mon masque de calque là, dans les zones donc en noir, là où je voudrais de la netteté, c'est-à-dire on va voir l'image du dessous, et en blanc là où on veut voir du flou. Donc je prends mon flou progressif, hein, enfin du moins l'outil progressif, et je vais tirer comme ça pour avoir un flou qui va commencer à peu près à ce niveau-là, hein. Donc vous avez vu que je me suis trompé, hein. Donc il suffit de tirer dans l'autre sens, voilà, pour avoir l'effet escompté. Voilà. Bon, alors c'est peut-être il commence peut-être un tout petit peu trop tard mon flou, donc je vais le partir de là.
Une fois qu'on a fait ça, donc on a un arrière-plan flouté, et par contre, effectivement, étant donné qu'on a fait démarrer à peu près notre flou à partir d'ici, hein, on a ici des zones floues, mais aussi donc la voiture, hein, qui est un petit peu floue ici au niveau du haut. Et puis de même, hein, on a des personnes qui sont à peu près dans une zone de netteté au niveau des souliers, et puis qui au niveau de la tête commencent dans la zone de flou. Alors donc en fait, on va tout bêtement peindre en noir tout ce que l'on veut net, hein. Donc la méthode, elle est un petit peu bourrine, elle est un peu peut-être un peu longue, quoique, mais avec un peu de patience, on arrive à faire ce qu'on veut. Donc on va commencer grossier et pour finir assez fin, hein. Et donc on va ici peindre tout ce qu'on veut de net. Alors on y va de manière assez grossière, hein. Et puis, on a en fait ce qu'on veut, hein, c'est ici avoir le même niveau de flou ici que là, hein. Donc en fait, on va prendre la pipette et on va mesurer donc notre niveau de gris, voilà, hein. Et donc on va peindre ici cette zone-là, voilà, hein, de façon à ce que ça soit homogène ici. De même, on va prendre la pipette là, on va se remettre à cette zone là, on voit qu'on est un petit peu plus flou, hein, et pareil, on va peindre cette zone là comme ça, hein. Donc on va comme ça obtenir des choses sur les côtés qui vont être un petit peu plus réalistes que flouter complètement hein, tout le haut comme si c'était du fond, hein. Voilà, donc c'est tout bête à faire, hein. C'est rapide, il suffit de prendre le niveau de gris là et après de peindre la zone sur ce niveau de gris là. Et après on va avoir petit à petit comme ça quelque chose qui est plus réaliste à mon avis au niveau des flous d'arrière-plan, hein. Pour homogénéiser un peu, on peut s'amuser aussi, hein, avec l'outil doigt, hein, pour homogénéiser un peu, ou du moins pour éviter d'avoir des transitions trop sévères, hein. Voilà. Ici, on reprend avec la pipette pour les pieds du monsieur et on va appliquer le même flou, hein, sur à peu près cette zone là. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'être trop précis, hein, sur les dégradés, hein, sachant que vous pouvez aussi, hein, vous servir un petit peu du doigt pour essayer d'éviter que ça fasse vraiment des choses trop marquées.
Après donc, une fois qu'on a terminé un peu la mise en place du dégradé, avec un peu plus de réalisme, hein, on va refaire aussi ici encore un petit coup. Voilà. Donc avec un petit peu plus de réalisme que l'on l'aurait fait si on avait fait uniquement l'application du dégradé. On va s'attaquer maintenant aux détails sur la voiture, hein, de façon à ce que les détails soient nets. Bon, le fond de la voiture, il commence déjà peut-être à être dans une zone où la netteté va être un peu moindre. Et puis de même, on aura la tête de la personne ici à mettre en conformité à peu près avec son ventre. Hein. Bon, d'ailleurs, on va le faire tout de suite pour compléter. On prend donc le niveau de flou qu'il y a ici et puis on va l'appliquer à sa tête. Hein. Et donc là, on est obligé de zoomer assez fortement hein, pour avoir sa tête, un peu de précision sur la tête. Et donc, on va appliquer ici un niveau de flou un petit peu moins que ce qu'il y avait. Bon, l'avantage de cette méthode, hein, c'est que si je me trompe, si je déborde, il suffit de reprendre la pipette, de repointer juste à côté pour avoir le niveau de flou que j'avais, hein, et puis de repeindre. Donc en fait, hein, c'est assez réversible. Hein. Si vous débordez un peu, pas de panique, il suffit d'inverser, de recommencer, et puis vous n'avez pas de problème particulier. Donc là, je vais prendre du noir hein, pour la voiture et pour le détail de la voiture. Donc on va commencer au niveau des rétros par là, hein, puisque par là il n'y a pas besoin, c'est assez net. Hein, notre flou commençait. Et donc là, alors bon, je fais ça un peu rapidement. Vous pouvez sélectionner au niveau de la brosse une brosse un petit peu plus dure. Voilà. Hein. Donc à ce niveau-là, c'est de la peinture. Là, vous voyez, j'ai un peu débordé. Hein. Donc, pas de problème. Vous prenez la pipette pour savoir le niveau de flou. Et derrière, vous allez repeindre ici. Voilà. Donc, je reprends ma valeur noire avec un pinceau un peu plus gros, peut-être pas tant. Et je place donc ma netteté. Ici, vous voyez, là, il y a la valise. Donc, du coup, il faut que normalement, je reprenne cette valeur de flou sur la valise et que je l'applique ici. Voilà.
Bon, bah, ça me semble pas mal tout ça. Voilà, donc vous avez ici une, une- un flou d'arrière-plan progressif qui s'installe et qui paraît à peu près naturel. Donc voilà un petit peu pour ma méthode. Bon, après il suffit d'enregistrer le, le fichier, fichier enregistré, donc exporté comme, vous enregistrez au format JPEG, et à ce moment-là vous pouvez après le réutiliser dans un autre traitement, etc., pour faire d'autres manipulations. Voilà.